Alors, c'est quoi une machine virtuelle? Une machine virtuelle, c'est un ordinateur au sein d'un ordinateur physique qu'on appelle hôte. Comprenez qu'on ne peut pas parler de machine virtuelle sans pour autant parler du logiciel qui nous permet de créer cette machine virtuelle. Le logiciel que j'ai choisi pour cette vidéo, c'est VMware Workstation Pro 16. C'est quoi VMware Workstation Pro 16? En gros, VMware Workstation, c'est un hyperviseur. Un hyperviseur, on peut aussi dire que c'est un logiciel de virtualisation. On peut dire qu'un hyperviseur, c'est un logiciel qui permet la supervision et la gestion de machines virtuelles. Quand je parle de la gestion de machines virtuelles, c'est parce que il peut créer, supprimer, dupliquer une machine virtuelle. Là, c'est d'une manière globale pour comprendre c'est quoi une machine virtuelle, c'est quoi VMware, c'est quoi un hyperviseur. Alors, je vais vous laisser lire les définitions que j'ai trouvées sur Internet par rapport aux machines virtuelles et les hyperviseurs et on se retrouve juste après. Prenons cette image où nous allons expliquer le fonctionnement d'un hyperviseur. En fait, ce que fait un hyperviseur, c'est que il met à la disposition des machines virtuelles les ressources de l'hôte. En ce qui concerne les hyperviseurs de type 1, je crois que pour une prochaine vidéo, je vais créer en fait une machine, je vais mettre en place un NSXi. En fait, un NSXi, c'est un hyperviseur aussi qui nous permet de créer deux machines virtuelles. Bien qu'on n'est pas encore arrivé, mais en gros, pour faire la différence entre les hyperviseurs de type 1 et les hyperviseurs de type 2, c'est que les hyperviseurs de type 1 s'installent directement sur la machine physique ou sur l'autre. Tandis que les hyperviseurs de type 2 s'installent sur les systèmes d'exploitation. Les systèmes d'exploitation peut être un système d'exploitation Windows ou un système d'exploitation Linux, pour ne citer que ces deux-là. Voilà. Nous avons passé en revue toutes les définitions et quelques images pour nous aider à comprendre comment est-ce qu'on peut mettre en place une machine virtuelle. Alors, passons à l'installation de l'hyperviseur et puis nous allons faire l'installation de notre première machine virtuelle. Ok, nous allons installer VMware Workstation. Alors, c'est vraiment simple pour installer VMware Workstation. Déjà, vous devrez avoir une machine disponible. Comme là, j'ai mon ordinateur qui est sur Windows 10. Du coup, je dois aussi avoir le navigateur. Vous pouvez avoir Mozilla, Google Chrome. Là, j'utilise Explorer, donc Edge. Voilà, donc là, j'ai lancé mon navigateur et sur le moteur de recherche, sur la barre de recherche, je fais télécharger VMware Work. Voilà, je clique là. Télécharger VMware Workstation Pro en français, bien sûr.
Là, je suis dans le site officiel de VMware. Donc, du coup, j'ai la possibilité de télécharger VMware pour Linux et je peux aussi télécharger VMware pour Windows. Vu que là, j'ai mon ordinateur sur Windows, donc du coup, je télécharge la version Windows. Je vais attendre que les téléchargements puissent aller jusqu'à la fin et puis je vais faire l'installation. Donc on se retrouve tout juste après le téléchargement. À tout de suite. Nous revoilà. J'ai fini de télécharger le pilote de VMware. Donc là, si je vais dans dossier téléchargé, je vais pouvoir le retrouver. Donc là, je viens ici. Donc voilà, j'ai téléchargé VMware Workstation Full. Donc c'est la version 16.2.2. Donc voilà, je vais pouvoir passer à l'installation. J'ai double-clic sur le pilote que je viens de télécharger. Sur la boîte de dialogue, je clique oui parce que je veux bien installer le logiciel. L'installation ne prend pas beaucoup de temps, ça dépend de la mémoire RAM que vous disposez dans votre ordinateur physique. Et les téléchargements aussi, ça ne prend pas beaucoup de temps, ça dépend de votre connexion Internet. Voilà, là, Windows est en train de préparer l'environnement pour installer le logiciel VMware Workstation. Voilà, ça c'est la boîte du dialogue qui est apparue. Donc du coup, je veux pouvoir faire la procédure d'installation. Donc là, je clique sur Next. Donc là, j'ajoute le pilote pour le clavier. Là, je laisse les deux cases à cocher pareil. Ici, ça, c'est pour que ça puisse me créer un raccourci sur les bureaux. Parce que là, vous voyez que je n'ai que Microsoft Edge comme raccourci. Et ça, c'est pour que ça puisse m'afficher le raccourci là, sur les menus démarrer. Je dois avoir firmware qui doit apparaître quelque part là. C'est pourquoi j'ai laissé les deux cases à cocher. Cocher. Voilà. Alors, je continue mon installation. Ok, ça ne prend pas beaucoup de temps. Je vous avais dit qu'on devrait avoir un raccourci VMware sur les bureaux et dans les menus démarrer, on devrait aussi avoir VMware qui est là. Et puis les autres, on va voir ça ou pas. Si on ne le voit pas dans cette vidéo, on le verra en fait dans d'autres vidéos. L'importance des Virtual Network Editor et VMware Workstation 16 Player. Donc du coup, l'essentiel c'était qu'on puisse avoir ça comme je vous l'avais promis. Donc ce sont les deux raccourcis dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, je vais cliquer sur Finish ou je peux cliquer sur Licence si j'ai la clé de licence. Pour l'instant, j'ai pas la clé de licence. Je fais sur Terminer. Alors, ça me demande un redémarrage. Lorsque vous installez un nouveau pilote, une fois que vous avez ces messages de redémarrage, la bonne pratique exige assez que vous puissiez redémarrer la machine afin que vous puissiez avoir moins de bugs lors de l'exécution du logiciel. Donc là, je accepter les redémarrages. On se retrouve juste après pour créer notre première machine virtuelle.
Alors, une fois que votre machine est euh, allumée, vous venez de la redémarrer. Donc, vous pouvez maintenant lancer VMware Workstation. Je lance l'application. Voilà, ça c'est l'aspect de la fenêtre VMware Workstation 16 Pro. Étant donné que je n'ai pas encore mis la licence, j'ai un message pour me dire que j'ai une période d'essai jusqu'à 30 jours. En fait, j'ai 30 jours pour la période d'essai. Et si vous voulez, si vous n'avez pas encore acheté le produit, vous pouvez cliquer sur ici. Donc, je clique là-dessus pour vous montrer. Ça me redirige directement sur le site officiel de VMware pour que je puisse acheter les supports. Donc, voilà, pour que je puisse avoir la clé de licence. Et là, à partir d'ici, vous pouvez acheter la licence de VMware Workstation Pro ou carrément si vous avez déjà la licence, vous avez qu'à cliquer ici sur l'option 2 et puis vous introduisez en fait les 25 caractères de la clé de licence et puis vous cliquerez après sur OK. Je vais le faire après parce que j'ai la clé de licence. Je vais juste expliquer quelques boutons qui seront très importants que nous allons utiliser régulièrement. Déjà, en commençant par ces panneaux ici, ces panneaux, c'est pour afficher les machines virtuelles que nous avons eu à créer. Donc là, pour mon cas, j'ai installé VMware sur mon laptop. Du coup, donc voilà, vous pouvez aussi l'installer sur une machine qui a des capacités plus intéressantes. Donc voilà, et pour ne pas trop m'éloigner de mon sujet, donc ici, ça sera affiché le nom de machine virtuelle que vous aurez à créer. Ces boutons aussi, c'est très important. Si vous êtes, il y a trois groupes en fait que VMware, les logiciels VMware Workstation vous donnent par défaut. Donc ici, All Items, c'est pour afficher toutes les machines virtuelles. Et lorsque vous allez cliquer ici par On, c'est pour afficher que les machines virtuelles qui sont opérationnelles ou qui sont allumées. Et quand vous cliquez sur Favorite, vous allez avoir que les machines virtuelles dont vous avez coché une étoile pour dire que c'est une machine favorite selon vous. Et ça dépendra aussi de vous. Les trois boutons ici sont aussi très importants. Aujourd'hui, je vais parler du bouton Create. Donc, pour cette vidéo, je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'aborder d'autres boutons, mais c'est sûrement que ce sera avec d'autres vidéos. Donc là, si vous cliquez là-dessus, c'est pour que vous puissiez créer une nouvelle machine virtuelle. Nous voyons que dans notre logiciel, nous n'avons encore aucune machine virtuelle installée. Donc, la procédure, c'est de cliquer ici pour créer la machine virtuelle pour la première fois, bien sûr. Ici, c'est pour importer une machine virtuelle qui existe déjà. Donc, vous avez créé ou installé une machine virtuelle à partir d'un autre ordinateur ou d'un autre hôte. Vous voulez les ramener sur votre machine ou sur un autre hôte. Donc, c'est ici que vous allez cliquer pour importer la machine virtuelle qui est sur un support, soit une clé USB. En gros, c'est pour que vous puissiez importer une machine qui a déjà existé dans un autre environnement. C'est tout ce que je pourrais dire pour ces deuxième boutons. Et le troisième bouton nous permet de nous connecter à un serveur distant en local. Exemple, un serveur ESXi. Donc voilà pour les trois boutons principaux que nous donne VMware. Les autres menus qui sont là-dessus, on va les exploiter au fur et à mesure. Une chose aussi très importante à ne pas oublier, c'est que si vous voulez installer une machine virtuelle, déjà pour VMware, vous devrez avoir l'ISO. Donc, ce que vous allez faire, par exemple, si vous voulez télécharger un fichier, une image ISO de Windows 10, par exemple, vous faites télécharger Windows 10 ISO, par exemple. OK? Vous verrez, il y a des sites qui vont vous proposer des images ISO et
le mieux serait de vous fier à des sites officiels. Donc voilà pour cette vidéo. Nous sommes arrivés à la fin. Nous avons parlé de l'hyperviseur VMware Workstation Pro. Je vous ai montré comment télécharger les logiciels, comment acheter la clé de licence et je vous ai montré l'installation pas à pas. Pour une prochaine fois, on va installer sous VMware toujours des systèmes d'exploitation Linux, c'est-à-dire Red Hat, Ubuntu, Debian, CentOS. Nous allons aussi installer Windows 10, Windows Server 2022 et Windows 11. Ainsi, c'en est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.